Votre fidélité nous honore, chers téléspectateurs. Bienvenue à suivre cette édition du journal sur Free Media TV, dont voici les titres. Tension entre la RDC et le Rwanda. La société civile de Kamanyola dénonce l'hypocrisie des relations économiques entre ces deux pays voisins. Et la société civile du Sud Kivu dit non à l'exploitation illicite de minerais dans la province du Sud Kivu, invite les autorités congolaises à cesser la prédation des ressources naturelles. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. À présent, les détails. Non à l'exploitation illicite de minerais dans la province du Sud Kivu et la prédation de ressources naturelles par les autorités congolaises en complicité avec les sociétés dont la plupart capitaux chinois, déclare le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu lors d'une marche pacifique organisée ce mercredi 8 janvier 2025 à Bukavu. Le détail avec Huguette Namwezi. Commencé à la place Muzihirwa aux environs des 9h, les membres de la société civile accompagnés par d'autres mouvements citoyens scandaient des chansons disant non à l'exploitation incontrôlée des minéraux dans la province du Sud Kivu et déplorant encore le soutien du Rwanda au mouvement rebelle de M23. Arrivés à leur destination au gouvernorat de la province du Sud Kivu, ils ont été reçus par les directeurs des cabinets du gouverneur de la province, Charles Mudahama. Ici, les mémorandum élu par la présidente de la coordination de la société civile du Sud Kivu. La société civile du Sud Kivu, dans sa diversité, ne refuse pas les investisseurs à l'égard des entreprises chinoises ou de toute autre entreprise étrangère qui désire exploiter nos minéraux. La société civile du Sud Kivu exige le respect de notre législation qui impose la responsabilité sociétale des entreprises, le respect des droits humains, la traçabilité dans le cadre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE en sigle, processus auquel la RDC avait annoncé son engagement depuis 2005. Nos minéraux doivent désormais contribuer au développement de nos entités et non contribuer à la guerre et au blanchiment d'argent. Ces mémorandums répondent également certaines questions comme à qui profitent leurs produits dans nos territoires et qui les profitent. Comment faire comprendre à la population qu'on appréhende des fraudeurs et d'importantes sommes d'argent et qu'on se dispute entre Congolais et qu'on décide que l'argent doit être envoyé à Kinshasa alors que les provinces ont aussi droit au développement. Ce mémorandum a été reçu par les directeurs des cabinets du gouverneur de la province du Sud Kivu, Charles Mudahama, qui a promis de les faire arriver à qui de droit. Après les gouvernorats de la province, la délégation s'est dirigée vers le palais de justice de la province, remettre leurs plaintes et ont été reçus par les directeurs du parquet général, Moulondoa André Gu. Signalant que la coordination de la société civile du Sud Kivu organise en sit-in au poste frontalier Ruzizi 1er, c'est jeudi 9 janvier 2025 à partir des 6h pour dire encore non à l'appui des rébellions du M23 par le Rwanda. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, la frontière du Bugarama-Kamanyola entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été temporairement fermée par les autorités rwandaises les matins de ce vendredi 10 janvier 2025. Madame Joséphine Mugoto, présidente de la société civile sous-noyau de Kamanyola, a réagi à cet effet. Je suis Madame Joséphine Mugoto, présidente de la société civile Forceville sous-noyau de Kamanyola. Nous remercions infiniment tous les acteurs de la société civile qui ont compris que nous devons contribuer pour le bien-être de nos deux pays.
Nous avons commencé notre sitting hier. Il y a les activités qui ont été pénalisées de deux côtés, Kamanyola et Bugarama. Et aujourd'hui, très tôt matin, le Rwanda, ils ont décidé que nos véhicules ne puissent pas passer chez eux. Et heureusement, nous remercions les autorités des deux côtés parce qu'ils ont compris que nous, comme population, nous voulons la paix. Et c'est ainsi que nous insistons encore une fois que nos dirigeants trouvent un peu durable. Trouvent le paix durable parce que nous avons besoin de la paix. Nous ne devons pas faire l'agriculture dans l'hypocrisie. Nous ne devons pas faire le commerce dans l'hypocrisie. Nous voulons la paix. Nous interpellons les consciences des autorités à tous les niveaux, au niveau local, territorial, provincial, national, régional, qui puissent se mettre ensemble et trouver une paix durable. La RDC est confrontée à plusieurs problèmes. Le plus criant actuellement est la guerre menée par un groupe armé non étatique et soutenu par l'armée rwandaise. De nombreux Congolaises et Congolais se demandent à quand cette décadence prendra fin. On constate que les rebelles gagnent le terrain, une grande partie du Nord Kivu étant déjà sous leur contrôle. Curieusement, après un sommet avorté à Luanda entre le président de la République démocratique du Congo et le président rwandais, la réaction de l'Union européenne ne serait-elle pas une distraction pour le gouvernement congolais qui pourrait avoir placé beaucoup d'espoir dans ces déclarations? Je vous propose de suivre les analyses du professeur Adolphe Kilomba, professeur de droit à l'université officielle de Bukavu. Je suis d'accord pour un règlement pacifique des litiges. Et je crois que c'est la seule façon de résoudre durablement les conflits. Parce que nous sommes des pays voisins, et en étant voisins, les problèmes qui se posent de ces côtés peuvent également se poser de l'autre côté. Et vice-versa. Voilà pourquoi il y a la nécessité de conjuguer les efforts ensemble. Par exemple, dans le cadre de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, la CIRGL. Nous avons également la CPGL. Aujourd'hui, nous avons l'East African Community, nous avons la SADC. Et donc, c'est dans le cadre de toutes ces organisations, bien sûr, sous le leadership de l'Organisation des Nations Unies, qu'on peut résoudre durablement tous ces problèmes. Vous savez, lorsqu'on négocie, il y a toujours des problèmes. Il y a des questions compliquées. C'est pour cela que les négociations ont lieu. C'est parce qu'il y a des questions compliquées, des questions controversées. Et cela veut dire pour autant qu'il faut arrêter de dialoguer. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut arrêter de dialoguer. Le dialogue doit continuer entre les deux États. Parce que, comme je l'ai dit, les deux États resteront ensemble. Les deux États vivront ensemble. Les deux peuples vivront ensemble. Et donc, le dialogue doit continuer. Le médiateur du conflit doit poursuivre. Et c'est une personne qu'il faudra absolument soutenir parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui datent d'il y a 30 ans déjà. Rappelez-vous, en 1994, il y avait les génocides au Rwanda. Et tous les rescapés sont venus de ces côtés. Et depuis lors, la région des Grands Lacs est entrée dans cette dynamique. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi le Burundi. Nous sommes entrés dans cette dynamique de conflit. Aujourd'hui, cela fait 31 ans qu'on est en train de gérer une catastrophe humaine qui s'est passée à côté. Et donc oui, les problèmes sont là aujourd'hui. Il faudra continuer à échanger là-dessus, à discuter là-dessus, pour qu'à l'avenir, la paix règne dans cette région et que nos deux États se concentrent désormais sur les questions de développement, sur les questions d'accroissement du commerce transfrontalier, sur les renforcements de la libre circulation des personnes et des biens. Les salaires minimum interprofessionnels garantis n'a pas été augmenté, mais plutôt réajusté après 6 ans par le ministre de l'Emploi. Cette précision est de Mme Ghislaine Chivava, présidente intersyndicale de Sud Kivu, lors d'une interview nous accorde ce vendredi 10 janvier 2025. Et voilà que
le ministre national de l'Emploi a juste réajusté le SMIC au taux du jour. Au taux du jour, c'est-à-dire les 5 $ équivaut à 14 500 francs congolais. Et donc, je dois dire à la masse laborieuse, aux travailleurs et travailleuses, que ce soit du monde, du monde du travail, du secteur formel et informel, que les agents de l'État qui sont régis par le Code du travail n'ont pas eu une augmentation des salaires, mais on a juste réajusté ces salaires, ce SMIC-là qui est le salaire journalier. Mais une question qui me revient en tête, je me demande, est-ce que le ministre a réfléchi réellement sur la situation de la masse laborieuse pour fixer le SMIC à 5 $? Est-ce que là où il est, il peut vivre avec 5 $ par jour? Pour nous les organisations, on s'est dit qu'on ne peut pas quand même se flotter les doigts, applaudir parce qu'il y a eu une augmentation, mais on s'est dit on a juste réajusté. Et aussi, on s'est dit que les agents de l'État continuent à vivre dans la misère. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'ajustement du SMIC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons toujours heureuse année 2025.